Shalom, frères et sœurs, salut à tous, que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes bel et bien sur votre émission, sur le chemin de la vie, un verset, une écriture avec le frère de la son. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons sur les pratiques des vertus chrétiennes. Nous prenons 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Nous allons lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia! En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, nous y sommes dans le but de notre sujet, les pratiques des vertus chrétiennes. Verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Et le verset 8 de 2 Pierre chapitre 1 dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, ces choses doivent être en nous, en abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, je pense que tout chrétien, tout fils de Dieu, ou celui qui confesse servir le Seigneur Jésus-Christ, a besoin d'avoir la connaissance de ce Dieu-là. La connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est un aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Le verset 11, pour terminer, c'est ainsi qu'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est le seul Sauveur, c'est notre seul Seigneur. Et l'entrée dans son royaume, il vous faut avoir ces vertus qui sont la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. Et au-dessus de cela, la charité. Et Pierre nous dit ici que manquer cela, tu seras un oisif, tu seras stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Alors pour avoir la connaissance du Seigneur Jésus, il te faut avoir ces vertus. Tu dois faire un effort. Dans le naturel, mon frère, quand quelque chose te manque, tu es conscient qu'il te manque un jean, tu es conscient qu'il te manque un t-shirt. Alors tu fais un effort de posséder ce t-shirt ou de posséder ce jean. Alors si dans le naturel, nous sommes conscients des choses qui nous manquent, tu n'as pas une montre par exemple, tu prendras les dispositions pour avoir en ta possession cette montre. Alors mon frère, ma soeur, tu es conscient de ce qu'il te manque sur ces vertus qui ont été citées ici. Alors c'était votre précieux frère de la sang. Shalom.